Cette affaire de drogue, on nous apprend que le présumé cerveau aurait pris la poudre d'escampette. Oui, ce sont nos confrères du Révélateur 224 qui ont ébruité l'affaire. Il s'agit d'un certain Mamadi Kaba qui a été inculpé d'ailleurs avec 7 autres Guinéens et un expatrié monténégrin, semble-t-il, dans cette affaire de saisie de 177 plaquettes de cocaïne à Nongo, dans la commune de Ratoma. L'affaire remonte donc, la saisie remonte au 5 janvier. Donc on nous informe qu'il aurait pris la poudre d'escampette. Donc pardon, l'année du 5 janvier 2021, je crois. C'était l'année dernière, si je ne m'abuse. Bien. Et on apprend qu'il a pris la poudre d'escampette. Pour l'instant, la version la plus... Comment ça s'est passé? Est-ce que le média nous en dit plus? Justement, on parle... il aurait été, parce que c'est pas encore concordant, il aurait été transporté à l'hôpital pour des soins. Et c'est à partir de là donc qu'il a décidé de se faire la malle. À l'hôpital Ignace Dine pour des soins. Et donc c'est de là qu'il en a profité pour se faire la malle. Maintenant, on n'a pas encore beaucoup de détails sur les conditions, les circonstances dans lesquelles il a pu échapper au contrôle de ses agents. Parce qu'évidemment, quand on est malade, même quand c'est à l'hôpital Ignace Dine, il y a toujours des gardes pénitentiaires qui sont là pour surveiller le détenu. Pour l'instant, on n'a pas d'explication là-dessus. Mais c'est très grave, hein, ce qui vient de se produire, la Gami. Très grave. Quand on apprend qu'il y a quelqu'un qui est... qui profite de son admission à l'hôpital pour disparaître. Ça veut dire que des bandits de grand chemin peuvent simuler désormais des maladies et puis profiter d'une admission à l'hôpital et partir. Alors que même s'il était véritablement malade, on sait normalement un détenu qui va à l'hôpital, il y a des gardes devant la cellule ou devant la salle ou parfois même dedans. Ça dépend en fait de la gravité de la personne qui est dedans. Mais c'est grave, ça veut dire qu'on a un bandit de grand chemin dans la nature et ça arrive. Peut-être qu'on ne le dit pas très souvent, mais ça arrive. On se rappelle les cas d'évasion parfois dans les maisons centrales. C'est un présumé. C'est un présumé, oui, absolument. Il n'est pas jugé. Il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est assez grave, on ne le dira pas assez. Je pense qu'il faut procéder. Est-ce que ça risque de pousser l'État talibé à durcir en tout cas les dispositions, le dispositif autour des détenus qui sont désormais envoyés en soins dans les différents hôpitaux? Oui, on espère que cela n'amènera pas l'État, le ministère de la Justice notamment, à refuser à ceux qui sont réellement malades de bénéficier de soins. Encore que, partant de cette cavale, on doit pouvoir justement s'assurer de toutes les conditions devant être mises en œuvre, devant être mises en place pour éviter justement que ce genre de situation intervienne. Parce que, Aboubakar, c'est une affaire très grave, vous vous rappelez qu'on en a parlé ici en 2021, et c'est une affaire rocambolesque. Si on apprend que le cerveau, le présumé cerveau s'est volatilisé, ça veut dire qu'il part avec beaucoup d'informations, beaucoup, en tout cas, de révélations. Peut-être qu'on peut encore le rattraper. Peut-être qu'éventuellement il n'est pas encore sorti du territoire. Car cette affaire, il faut la relativiser. Les Monténégrins avec qui la drogue a été prise ont été relâchés. Ils sont rentrés chez eux. Ce sont les Guinéens qu'on a embastillés. La question reste posée. Mais on parle d'un Monténégrin qui a été... Ces Blancs ont été relâchés. Ils sont rentrés chez eux. Ils n'ont pas été emprisonnés. Bien. Les Guinéens, eux, on les a enfermés. Bien. Voilà. Allez, voilà ce qu'on pouvait donc livrer pour l'instant dans le cadre de notre tour de chauffe. On revient pour évoquer plusieurs autres sujets et éventuellement aussi la prise de parole nous signale du ministre porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal Diallo, qui va s'exprimer sur ce second PIN, un projet d'intérêt national relatif au parc urbain de Conakry. Ousmane Gawal, dès 9h sur FIM FM.